troisième prise, c'est la folie ce soir. Même principe que pour la séance de dos. Je choque mon système nerveux, gros. J'arrive, je rentre dans l'arène de combat, bam, et j'éclate la barre. La vie de ma mère, 260, ça aurait pu passer ce soir. Mon vidéaste, il est présent ce soir. Il m'a donné de la force. J'ai voulu le présenter, mais de rester dans l'ombre. Respect à lui, respect pour son travail, respect pour mon équipe qui travaille dans l'ombre. La séance commence maintenant. Let the music, baby. Fin de la presse. Donc comme je vous ai déjà expliqué les gars, pyramide montante, on essaye de charger le plus lourd possible et de faire un maximum de répétitions. Entre 12 et 15 reps. À la fin j'ai tenté une charge beaucoup plus lourde et j'ai fait 10 répétitions. Mais sinon, toujours dans une fourchette comme ça. On passe au hack. Que d'énergie. Il y a mon ami Chuck qui vient d'arriver avec le montage motivation, frérot. Normalement tu l'auras déjà vu, cette vidéo elle sera après un chien, je tremble. Bon, hack squat, même principe que sur la presse. On monte en charge et les répétitions restent hautes. 12 à 15 répétitions. Quand tu arrives à ta dernière série la plus lourde, tu as le droit de faire 10 reps. On passe au leg extension. On a un peu changé l'ordre des exercices, mais ça reste toujours la même sauce, chien. Ça part de là. Valentine Productions. Petit récap avant d'attaquer l'ischio. On a fait du squat pour réveiller le système nerveux. Ensuite on a tapé de la presse. Série de 15. Je sais pas combien de séries j'ai fait. Hack squat, pareil, série de 12, série de 15. On monte, on remplit la machine. Et ensuite on a fait du leg extension. D'habitude le leg, je le fais en premier mouvement. Je suis arrivé, j'étais endormi, il fallait que ça claque. Il y a des séances comme ça. Du coup là, vu que je l'ai fait en dernier, j'ai pas chargé aussi lourd que d'habitude.
plus en concentré, contraction haute en haut, série de 12, et maintenant on attaque les ischios. Mes ischios, je ne les travaille pas dans une optique d'esthétisme. Je les travaille en support pour mon squat. Je vous l'ai déjà dit, mon objectif aux cuisses, ça n'est plus d'exploser et de prendre en masse, en volume. Sinon, je ne rentre plus dans mes pantalons. Maintenant, je le garde en support hormonal parce que le squat, il te fait travailler l'ensemble de ton corps et c'est une bombe hormonale, je l'ai déjà dit. Donc mes ischios, je ne les travaille pas pour qu'ils apparaissent de fou, je les travaille en support pour mon squat. C'est important. Du coup, je travaille un tout petit peu plus lourd, mais en série de 7. 2. Valentine Productions. Valentine Productions. Comme d'habitude les gars, un petit peu au calme à la fin de la séance pour vous faire une petite conclusion avec un petit thème. J'ai vu que ça vous plaisait bien, donc du coup, ben voilà. Alors, pour ceux qui sont un peu curieux, tous les thèmes que je traite en fin de vidéo, je les ai déjà traités peut-être des dizaines de fois dans d'autres vidéos et surtout dans les Iron Lab. Donc si jamais vous voulez vraiment en savoir plus, vous allez directement sur ces vidéos-là. Et tu fouines un petit peu gros, hein, tu descends, même s'il y a 100 vidéos, tu descends, tu trouves. Hein. Casse pas les couilles. Hein. Bon, ce soir c'est une question qui revient très souvent. Combien je dois faire de séries, combien je dois faire d'exercices dans ma séance? Alors, je comprends que tu sois perdu pour cette question, parce qu'en fait, on ne t'a pas bien formé. L'important dans une séance, déjà, c'est de définir ton objectif. Pourquoi tu viens à la salle? Est-ce que tu viens pour des raisons de force, ou est-ce que tu viens pour des raisons de volume? D'accord? Masse, volume. Dès que tu as défini ça, tu sais combien d'exercices, combien de séries tu dois faire. Pourquoi tu le sais? Parce qu'en réalité, le nombre d'exercices, le nombre de séries, il importe peu. C'est le nombre de répétitions qui compte. C'est-à-dire le total de répétitions effectives, c'est-à-dire au poids de travail, que tu auras accompli en fin de séance. Voilà à quoi tu dois penser. Voilà sur quoi tu dois te concentrer. Tu peux y arriver de différentes façons. Tu peux y arriver en faisant 3 exercices, comme tu peux y arriver en faisant 6 exercices. C'est toi qui gères. Par exemple, tu fais une séance où tu vas taper 3 séries effectives sur un exercice. D'accord? Tu vas être obligé de multiplier les exos pour arriver à ton total de reps effectifs en fin de séance. Un autre exemple, tu vas prendre une séance où tu vas faire 5 séries effectives. Ben là, tu n'auras pas besoin de multiplier tant que ça les exercices pour arriver à ton total de répétitions effectives. Donc, ce que tu dois retenir, c'est le nombre de reps total effectives dans ta séance. C'est ça qui compte. Okay? Maintenant, les fourchettes de répétition. Vraiment, je ne peux pas m'étaler trop parce que c'est la conclusion. J'ai fait une vidéo Iron Lab sur ça. Mais les fourchettes de reps dépendent de l'objectif. Si tu es plutôt dans un objectif de force, tu vas te trouver entre 2 et 5-6 reps. D'accord? Si tu es dans un objectif de masse, tu vas te trouver entre 6 et 10 répétitions. Si tu es dans du volume, tu vas te trouver entre 10, même 8 peut-être, et 12 reps. Okay? Au-delà de 12, on peut considérer ça comme des exercices intenses, d'accord? À part pour les cuisses, attention. Les cuisses, les séries de 15, c'est des séries traditionnelles, les gars. C'est comme tu dis, des séries de 10 pour les pecs. Mais pour le haut du corps, quand tu arrives à des fourchettes de 15 répétitions, on peut se retrouver dans de l'intensité, c'est-à-dire dans une optique de sèche. Voilà. Ne vous mélangez pas les pinceaux.
Premièrement, l'objectif. Pourquoi je viens à la salle, d'accord? Ensuite, le nombre de reps effectives totales en fin de séance, d'accord? Et puis, est-ce que je fais de la force? Est-ce que je fais de la masse? Est-ce que je fais du volume? Voilà. Je pense que hein, ça va aller. Les gars, comme d'habitude, si ça vous a plu, on like, on s'abonne. Je ne vais pas vous insulter en fin de vidéo cette fois-ci parce que c'est les fêtes. Donc peut-être que cette vidéo elle sortira après les fêtes même. Parce qu'on a un petit montage motivation qui a dû sortir. Voilà, ben, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et que vous repartez sur le mois de janvier déter comme jamais, guerrier de l'ombre. Comme toujours, si jamais tu veux plus d'informations, le réseau que je fréquente le plus, c'est Instagram, IronSoBu. Voilà les gars, en vous souhaitant bonne réception, IronSo dans le building.